L'IA, ce phénomène de société interroge et bouscule le monde de l'entreprise. 698 entrepreneurs, cadres, penseurs et étudiants se rassemblent à la 23e édition des Entretiens de Valprès. Un événement haut en couleur avec des invités prestigieux comme le président du groupe Michelin et le directeur général de Google France. Chez Michelin, la diversité, elle est réelle. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est ok de ne pas être d'accord. On a cette culture chez Google de se réinventer tous les 90 jours. On sait que les usages évoluent et que les succès d'hier ne sont pas de demain. Sur un jour et demi, différentes tables rondes sont proposées dans le but d'ouvrir le débat sur le fait de garder un aspect humain dans l'entreprise à la lumière de la pensée sociale de l'Église. Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique, est l'un des experts invités et n'est pas à son premier entretien. Alors je suis heureux d'être aux entretiens de Valprès. Je suis venu il y a 8 ans et j'avais été frappé par le fait qu'on essayait de réfléchir à comment est-ce qu'on peut créer des sociétés harmonieuses, comment est-ce qu'on peut être ensemble. Je suis venu ici pour parler de comment est-ce qu'on peut refaire société dans ce grand phénomène de transformation qui est celui de l'avènement de l'intelligence artificielle. On a plus de recul sur l'évolution du marché du travail avec l'avènement de l'IA. Manifestement, les métiers vont changer de façon assez brutale. Et donc le fait d'avoir une capacité d'accompagnement des corps sociaux est fondamental pour réussir cette transition. Favoriser les échanges et unir les personnes de tout horizon, comme le souligne François Morinière, président des Entretiens de Valprès. La richesse de notre petit événement, c'est des angles différents. Vous voyez, un philosophe, un théologien, on a un évêque aux armées, donc il a aussi une vision de la question militaire, de l'IA. Nous sommes donc dans cette journée annuelle de conférences, forums, qui traite d'un sujet qui croise la personne humaine, l'entreprise et l'économie. Et cette année, donc, le thème, c'était l'intelligence artificielle, au défi de la responsabilité humaine, du rôle du management, des barrières éthiques qu'on doit y mettre, des questions aussi sur la géopolitique de l'intelligence artificielle, puisqu'on voit bien que l'enjeu est global. Parmi les entrepreneurs se tiennent à leur côté les étudiants venus débattre sur les enjeux de société. Déborah Salmon, en deuxième année de licence sciences politiques à l'IRCOM, livre son témoignage sur l'IA vécue par la génération Z entre conviction et inquiétude. Moi aujourd'hui je suis venue pour partager un petit peu justement tout le point de vue de notre génération face à l'intelligence artificielle et donc un point de vue qui alterne entre une grande fascination pour cet outil qu'on utilise dans notre quotidien, dans nos études pour nous apprendre à creuser dans les sujets qu'on étudie et en même temps une certaine inquiétude face à ce que l'IA est capable de faire et face à nos futurs métiers, est-ce qu'on va être remplacé par l'intelligence artificielle. Donc j'ai posé un peu toutes ces questions-là, tous ces enjeux dans le monde dans lequel on va entrer en tant qu'étudiant et puis ensuite en tant que futur travailleur dans le monde professionnel. En particulier dans le milieu éducatif, nous ne devons pas attendre plus pour avoir une réponse de nos enseignants. Excusez-moi pour la pression que je suis en train de vous mettre. Pour avoir des discussions avec des personnes qui ont vraiment une finalité aussi dans leur travail et de voir qu'on peut s'engager à la fois dans notre foi et dans le monde du travail aussi en parallèle et donc de pouvoir lier les deux, moi je pense que ce sera une belle découverte de la journée. Forger sa place au sein d'une société et garder un aspect éthique est le point que retient Léon Wallet, passionné par le sujet. Ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, ça donne des conseils aussi bien sur comment être un bon entrepreneur plus tard, comment réussir à monter son entreprise, des conseils, etc. assez concrets. Et en même temps, il y a toujours cette vision éthique aussi de du bien, en fait. Faire le bien en entreprise, avoir cette idée de rendement économique et en même temps de faire attention à la personne, à l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Des apartés sont proposés dans l'amphithéâtre pour approfondir certains sujets en petit comité. François-Xavier Bellamy, philosophe et politicien, apporte son regard sur son expérience de l'IA. Et ce qui compte, c'est d'avoir des lieux comme ceux-là où justement on peut dialoguer et partager l'expérience de ceux qui sont aux avant-postes, d'explorer les conséquences que l'IA peut avoir sur nos vies et notre économie. Les grandes questions qu'on a discutées ici, qui étaient pour moi entre la politique et puis bien sûr une vision plus philosophique de ces questions fondamentales. En fait, en réalité, ce combat-là, il traverse chacun de nos cœurs et en chacun de nous, et je peux le dire comme élu aussi avec beaucoup d'humilité, en moi-même le premier. La seconde journée s'oriente sur un volet plus spirituel, laissant la parole à des prêtres et des experts dans le domaine. Le père Éric Charmetan, professeur de philosophie et jésuite, est présent pour la première fois. Il apporte un éclairage sur l'IA, questions anthropologiques, éthiques et spirituelles. Une dimension aussi assez simple, je trouve, dans la relation. Moi qui connaissais quasiment personne ici, j'ai fait de très belles rencontres au cours de ces 2 jours. J'ai rencontré quelqu'un, un dirigeant, qui disait qu'il notait ça dans son agenda et que vraiment il changeait toute la gouvernance de son entreprise pendant ces 2 jours à Valprès.
des risques, en tout cas les plus forts, c'est le risque d'anthropomorphisation, en fait de considérer l'IA comme un autre être humain. C'est quasiment irrésistible en fait. La prière fait partie intégrante du programme, permettant aux inscrits de la matinée de se recentrer sur l'essentiel. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche. Monseigneur Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises, fait part de l'importance du recentrement spirituel au cœur de l'évolution technologique accrue de la société. Avec une idée fondamentale, c'est que l'importance décisive de la vie de prière, du sens, de la solitude, du silence, pour se ressourcer et pour accueillir le meilleur de ce que Dieu nous donne, et pour que notre vie soit d'une fécondité spirituelle et non pas simplement algébrique. Vous avouerez que ça serait trop triste de laisser à ces machines le soin de nous diriger, alors que nous sommes appelés à une éternité que Dieu appelle pour chacun de ses enfants. Humilité face à son chef, parce qu'on a toujours un chef. Humilité face à ceux que je commande. Humilité face aux événements extérieurs et humilité face à l'ennemi. L'IA ne connaît pas l'humilité, or c'est le fondement même de l'intelligence au sens large. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Les entretiens se clôturent sur une messe, renvoyant chez eux les participants avec un cœur nouveau et matière à réfléchir jusqu'à l'année prochaine. La paix soit avec vous.